Eh bien, je m'appelle Sergent Marcus, je suis slameur, rappeur, mais aussi homme de médias et de communication. Et je viens de sortir un nouvel album qui s'intitule Vaudou Gospel. Le soleil se lèvera pas 12 fois avant le chant du coq. Soleil lumière, soleil silhouette, soleil gazelle, gazelle des tropiques, tropiques du temps romain. D'un romain, des Amazones téméraires, intrépides et vaillantes. D'un romain, des muses angéliques, des perles noires, des perles rares, des djellnanas, embusqués sous le chaume de nos cases, perdus dans l'ardente craquelure bosselée des terres arides de la Donga. Leurs jambes de négresse raffinées et embellies par les gerbes de sable boueux massées sur le long du fleuve Ouémé. Mes débuts dans la musique, ça remonte au temps où j'étais à l'école militaire, au Prytanée militaire de Bembereke, où j'ai eu le contact avec le rap, à l'époque où des grands noms comme MC Solar sortaient leurs premiers albums. C'est comme ça qu'avec un certain Ishak, un autre qui s'appelle Assa Kamilou, donc on est rentré dans la mouvance rap hip-hop de l'époque. Et depuis, je n'ai pas lâché cela. C'est vrai qu'un peu avant, j'ai pratiqué tout enfant, j'ai fait un peu de breakdance. Donc tout cela m'a mis dans l'environnement du mouvement hip-hop. Et après l'école militaire, donc autour des années 95, je suis effectivement rentré vraiment dans le rap avec mon groupe au départ Armageddon, puis Noir sur Blanc. Et après, autour des années 2005, je suis entré dans le slam. Le déclic aura été quand j'ai reçu le premier album de MC Solar entre mes mains comme ça, sur une cassette chromée avec toutes les copies à l'époque. J'étais la star à l'école militaire où je pouvais lire tous les textes de Solar, écouter et essayer de rapper comme lui. Ça a été tout de suite le déclic, l'envie de faire comme ce grand poète, cet écrivain urbain. Et voilà, c'est parti, et ça ne m'a pas lâché depuis. Ma vision est que le métier d'artiste puisse nourrir son homme et que l'industrie musicale soit faite de telle sorte que l'artiste puisse vivre de son art. Mais en même temps que l'artiste, en tant que visionnaire, puisse transmettre des messages positifs, des messages d'apprentissage, des messages de grandeur pour faire grandir l'humanité. Bien, mon style musical, évidemment, aujourd'hui, c'est peut-être discutable pour certains, c'est le slam et le rap. Donc j'appelle ça, tout cela on l'appelle aujourd'hui le spoken word. Donc j'écris des textes que je déclame sur de la musique ou parfois sans musique. Donc je pense que j'y suis et mes inspirations me viennent de ce que, en tant que journaliste, je suis au fin de l'actualité et donc je puise dans cette actualité-là, que ce soit national ou international, pour rédiger, écrire des textes de poésie, des textes de rap, mais surtout de poésie, de slam, qui me permettent d'exposer la situation des hommes et d'interroger l'humanité sur des questions, sur les problèmes qui s'opposent à notre humanité. Hey, gazelle des tropiques, vous êtes portés par l'élégance et la légèreté de vos pas sur la latérite. Comme ces papillons qui s'envolent de la fleur, laissant derrière un nuage d'arc-en-ciel qui m'éblouit et m'ensorcelle. Vos déhanchements comme des tremblements de terre sur le sentier vers le marigot, vos calebasses sur la tête. Et quand un jour vos pagnes noués à la taille tomberont, nos cœurs exploseront de joie. C'est d'abord le premier jour où on a fondé à l'Institut français le grand POSSI, qui s'appelait RDS POSSI. Quand nous sommes arrivés, plus d'une vingtaine de rappeurs, nous sommes arrivés à l'Institut français. Et après, c'est devenu un POSSI. Mais après, moi, j'ai quitté assez vite. Et donc, je suis revenu un 16 février 1999, donc quand j'ai démissionné de l'armée. Donc, c'était un grand jour pour moi parce que depuis ce jour, j'ai fait le choix d'être acteur des médias et acteur de la culture, artiste. Et ce jour ne peut pas être oublié pour moi. Et après, donc, ayant monté mon groupe Noir sur Blanc,
le jour de sortie de notre premier album, l'album Mot pour mot avec le groupe Noir sur Blanc, Ad Bashir et Max Stone. C'était en juillet 2004. C'était un moment assez exceptionnel. Un autre moment, ça a été quand j'ai fait la première partie de feu Manu Dibango à l'Institut français du Bénin à Cotonou, où j'ai fait un texte que j'ai repris aujourd'hui avec Nel Oliver. C'est des moments très formidables. La sortie de mon album Mot pour mot en 2010. Et la dernière grande date que je ne peux jamais oublier, la sortie de l'album Vodou Gospel le 20 mai 2023. Ben, à court terme, c'est bien sûr la poursuite de la promotion de cet album, l'album Vodou Gospel, qui déjà, bientôt, il va avoir une version collector de 60 pages, enfin un livre de 60 pages qui va accompagner sa version USB et sa version vinyle pour une diffusion à l'international et auprès d'une cible qui est très très à l'écoute et qui attend vraiment l'album. Après ça, j'entame une tournée dans Cotonou, dans des endroits assez précis, assez spécialisés dans la musique live, où des oreilles viennent pour écouter du texte, écouter de la poésie, mais avec de la musique bien construite. Et après, j'irai à l'assaut de l'intérieur du pays ou du Bénin, mais aussi de la sous-région. Donc, j'irai bientôt à Lomé, au Ghana, en Côte d'Ivoire, et aussi un peu plus au nord, un peu dans le Sahel. Et après, on est en train de goupiller une tournée à l'international pour présenter cet album et son esprit, son état d'esprit au public du monde. Voilà.